craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Margot et on va se réveiller ensemble ce matin de 7h jusqu'à 8h, il est actuellement 7h passées de 1 minute. Que vous soyez tout juste en train d'ouvrir un œil, en train de prendre votre café, vos tartines ou bien déjà dans la voiture direction le boulot, je vous promets que vous allez passer un bon moment à l'écoute de Westrack. Dans un premier temps, il y aura les actus locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Sarah pour savoir pourquoi c'est game over pour le Lomana. Et dans un second temps, il y aura la chronique bien-être spéciale automne, l'agenda sorti d'aujourd'hui et la découverte Ferrarock. Bon début de journée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, une maison des 1000 premiers jours et une crèche d'application ouvrent au quartier Saint-Vincent. Ça bouge du côté de la petite enfance dans le quartier Saint-Vincent au Havre. Une nouvelle crèche a ouvert au sein de l'ancienne école maternelle Charles-Auguste Marande ce lundi 4 novembre. Elle accueille aussi une maison des 1000 premiers jours et une crèche d'application. À partir de ce lundi 4 novembre, la crèche Gobelin ouvre au sein de l'ancienne école maternelle Charles-Auguste Marande. Les portes de l'établissement étaient fermées depuis 2021, tout comme l'ancienne école élémentaire des Gobelins par décision de la municipalité en raison d'une baisse importante des effectifs. À l'issue des travaux réalisés cette année, entre janvier et octobre, elle accueillera désormais 20 enfants, 5 jours par semaine de 8h à 18h. Elle servira aussi de crèche d'application à partir de janvier 2025. Ce concept directement importé du Canada propose d'accueillir des étudiants en soins infirmiers et puériculture, souhaitant observer le travail des professionnels auprès des enfants. Une pièce a été spécialement aménagée comme une salle de classe mais avec des vitres sans teint pour les former par l'observation. Elle partagera les locaux avec la maison des 1000 premiers jours aussi qui ouvre mi-novembre. Il s'agit du deuxième lieu de ce genre au Havre. Le premier ayant été ouvert en mars 2023 au sein de la fabrique Louis Blanc, quartier de Tourneville. Dispositif national, il vise à créer des échanges de rencontres et du soutien entre les parents à partir de la grossesse et jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour mieux les accompagner et ce gratuitement. Les parents sont réunis en petits groupes et sont encadrés par des professionnels de la petite enfance comme des auxiliaires ou des éducateurs qui travaillent déjà pour la ville, explique Laurence Besancenot, adjointe au maire chargée de la famille et de la petite enfance. Cela permet ainsi d'en savoir plus sur des problématiques comme le sommeil, l'alimentation, les écrans, le développement de l'enfant. Si les crèches ou la CAF orientent vers la maison des 1000 premiers jours, les parents peuvent également écrire à maison1000jours@lehavre.fr pour prendre rendez-vous avec l'établissement. Le Havre, ce couple de pêcheurs veut conquérir Paris. Chaque jour, Judith Turpin, livre professionnel et particulier en poissons ultra frais pêchés par son mari et les matelots du Fury 2.0. Ce couple, dont le travail a suscité l'intérêt du guide Goemio, aimerait conquérir les restaurateurs parisiens. Je suis amoureuse du monde de la mer, l'âge dès qu'on la rencontre Judith Turpin, à tel point qu'elle a choisi d'abandonner son métier d'infirmière, alors que c'était une vocation pour travailler aux côtés de son artisan pêcheur de mari. Elle n'embarque pas pour autant à bord du Fury 2.0 à Marais-Quai de Lille, quartier Saint-François, mais s'est lancé un pari fou, se charger de la vente directe du poisson dès la débarque, en assurant elle-même les livraisons 12 à 24 heures après qu'il a été pêché. David ne connaissait qu'un moyen d'écouler sa pêche, vendre aux marailleurs ou s'installer sur le marché. Moi, je ne me voyais absolument pas derrière un étal. J'ai alors eu une idée farfelue, livrer directement aux clients le poisson brut sans passage au frigo, mettre en place un circuit ultra court. Pour ce faire, elle cible restaurateurs et poissonneries et commence en 2023 avec 4 clients.
Pour y parvenir, beaucoup de travail et une organisation sans faille. Dès la débarque, tout est calibré, pesé, préparé en caisse. Judith annonce également sur les réseaux sociaux avant de prendre la route. Le bouche à oreille fait son office et l'effet boule de neige fait le reste avec un slogan en guise de promesse de la mer à l'assiette. Aujourd'hui, de grandes tables comme la Bise ou le Margot au Havre servent ainsi le poisson livré par Soleil Dae, l'entreprise qu'elle a créée pour gérer la commercialisation du poisson pêché par son mari et ses matelots. Le travail de David et Judith Turpin a également suscité l'intérêt du guide Goemio qui les référence dans la catégorie poissonnerie, la catégorie pêcheur n'existant pas. Soleil Dae est aussi en passe d'intégrer le prestigieux Collège culinaire de France qui rassemble artisans producteurs, restaurateurs, éleveurs autour d'une exigence commune de qualité. Prochain objectif, assumer, conquérir les restaurateurs parisiens. Le Havre, abolir la peine de mort, toujours d'actualité, une exposition à la fabrique de Senvic. L'association Le Havre contre la peine de mort dresse un état des lieux de la peine capitale dans le monde dans une exposition du 6 au 29 novembre 2024 à la fabrique de Senvic. Dans le cadre de la campagne mondiale Ville pour la vie, ville contre la peine de mort, l'association Le Havre contre la peine de mort organise une exposition du 6 au 29 novembre à la fabrique de Senvic intitulée « Abolir la peine de mort, toujours d'actualité ». Cette exposition est aussi un état des lieux de la peine capitale dans le monde. Elle présente les arguments nécessaires au combat abolitionniste, soulignent les militants havrais. L'abolition de la peine de mort en France a maintenant un peu plus de 40 ans et elle gagne du terrain dans le monde, mais elle est toujours appliquée dans 55 pays, dont les États-Unis, veut marteler l'association. Abolir la peine de mort, toujours d'actualité, c'est donc une exposition gratuite du 6 au 29 novembre à retrouver à la fabrique de Senvic au 100 rue David d'Angers, au Havre. Montivilliers, la fête de l'automne, 3e édition, commencera le vendredi 15 novembre. La manifestation qui met la nature à l'honneur se déroulera les 15, 16 et 17 novembre. Elle mêlera notamment débats, ateliers, animations pour le public et vente d'arbres. La fête de l'automne, lancée en 2022 à Montivilliers, va connaître sa 3e édition les vendredis 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre, avec une série d'événements gratuits. Le vendredi à 18h au centre social Jean Moulin, à rue des Granetiers, sera proposée une conférence sur le thème du changement climatique et de ses effets sur notre santé. Elle sera animée dans la bonne humeur et sans catastrophisme, promettons, par Karine Brocard, biologiste médicale, et Yvan Leméteil, représentant de l'association The Shifters, qui œuvre à la décarbonisation de l'économie. La soirée se poursuivra au même endroit avec un apéritif dînatoire partagé où chacun est invité à apporter de quoi manger dans la convivialité, puis autour de jeux de société pour tous. Le samedi de 14h à 15h30, le public est invité à amener gants et pelles pour participer à une plantation pour l'agrandissement de la micro-forêt urbaine du parc de la Sente aux Eaux, à l'angle de la rue des Lombards et de l'impasse des Tilleuls. S'en suivra une promenade autour des haies et clôtures au départ du centre social pour échanger sur leur rôle écologique. Le dimanche se tiendra la 2e foire aux arbres de 9h à 17h, cours Saint-Philibert et dans le jardin de l'abbaye de Montivilliers. Horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes y proposeront une variété d'espèces d'arbres et autres végétaux. Auront lieu des animations dédiées à la préservation de la biodiversité en présence d'associations locales de sensibilisation à l'environnement. La journée sera ponctuée par une exposition sur les arbres remarquables, des ateliers de vannerie végétale et de préparation de tisanes, ainsi qu'un service de triporteur pour faciliter le transport des végétaux achetés par les promeneurs. Saint-Jouin-Bruneval, un 2e médecin s'installe au cabinet médical d'Antifer d'ici quelques jours. Toutes les communes en rêveraient, Saint-Jouin-Bruneval l'a fait. Alors que villes et villages multiplient les efforts pour attirer un médecin, d'ici quelques jours, Pierre-Alexandre Reynaud, 29 ans, s'installera au cabinet médical d'Antifer. Explication sur ce qui ressemble à une prouesse. Plus de 200 appels en quelques heures à la simple annonce de l'installation à l'issue de son stage interne d'un 2e médecin recevant de nouveaux patients. Le téléphone du cabinet médical d'Antifer à Saint-Jean-Bruneval n'a pas cessé de sonner
Partagée sur les réseaux sociaux et compris par d'autres communes alentours, la nouvelle a suscité des réactions à la hauteur des attentes de patients en quête d'un généraliste. Nous avons mis en place une liste d'attente et on recontacte les gens dès que possible en privilégiant les patients qui n'ont pas de médecin actuellement, explique Pierre-Alexandre Reynaud qui s'installera le mardi 12 novembre. Le fait que Saint-Jean-Bruneval se trouve justement en zone d'intervention prioritaire n'est pas le seul argument qui a poussé le médecin adjoint à s'installer ici. Le cadre de vie est vraiment sympa à Saint-Jean-Bruneval, on a la chance d'être très proche de la mer. L'ambiance des consultations n'est pas forcément la même qu'en ville, le contact est très différent et très appréciable, reconnaît Pierre-Alexandre Reynaud qui se réjouit de contribuer à la vie locale. Le jeune homme qui sera docteur en médecine en 2025 a été sensible aux mesures mises en place dans la communauté urbaine. C'est aussi le réseau de santé du Havre qui est très agréable pour travailler. On a toute une infrastructure qui permet d'avoir des avis très rapides des hospitalisations si besoin. Contrairement à d'autres, il n'a pas décidé de partir exercer au soleil. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, il y a du travail ici et c'est très bien. Ce matin au Havre, la météo sera généralement nuageuse avec des éclaircies occasionnelles. Les températures devraient avoisiner les 9 à 10 degrés avec un léger vent de sud-est soufflant entre 7 et 15 km/h. L'humidité sera élevée mais aucune précipitation n'est attendue pour cette période, permettant une matinée relativement calme. Dans l'après-midi, le ciel restera partiellement couvert avec des moments ensoleillés. La température montera légèrement jusqu'à environ 13 degrés. Le vent pourrait se renforcer un peu, atteignant 13 à 22 km/h, sans toutefois devenir trop fort. L'après-midi devrait donc rester agréable, sans pluie prévue. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen à dégrader au Havre aujourd'hui selon Atmo Normandie. Côté marée maintenant, la basse mer surviendra vers 7h15. Ensuite, la marée haute est prévue vers 12h28, atteignant un coefficient de 72. Puis la mer redescendra en fin d'après-midi avec une marée basse autour de 19h33. Les coefficients de marée sont modérés, variant entre 72 et 75, offrant une amplitude notable, mais sans atteindre des niveaux de grande marée. Ces conditions sont favorables pour les promenades en bord de mer, ainsi que pour observer les paysages maritimes changeants du Havre au cours de la journée. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans quelques minutes, on regardera comment sont nos routes ce matin et puis on retrouvera Sarah aussi. Mais avant, place à la musique et c'est de la nouveauté en plus. On va écouter 2 chansons pop qui nous viennent des États-Unis. Arms of Another de Blonde Standard et Alien Girl de Astromanic. Belle écoute à tous. Il est 7h13 sur Westrack Radio.
Romanique à l'instant sur Westrack, il est 7h20. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, sur nos routes, c'est fluide aussi. Quai Colbert, boulevard Winston Churchill, boulevard de Leningrad, ça roule bien. Sur la rue du Maréchal Joffre, sur la rue Aristide Briand, la rue de Verdun, c'est pareil. Attention tout de même, un petit ralentissement au niveau de la rue Anatole France, au Havre. Voilà, un petit ralentissement à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble, ça roule bien. Ce matin, quand on monte plutôt dans les hauteurs de la ville, c'est pareil, ça roule bien. Sainte-Adresse, aéroport du Havre-Octeville, la départementale 6382 qui passe entre Fontaine-la-Mallée et la forêt de Montjean, puis qui arrive vers le parc de Rouelle. Ça roule bien aussi. Et au niveau de Harfleur, puis quand on remonte vers Montivilliers, en passant devant l'hôpital Jacques Monod, puis quand on prend vers Épouville, Manéglise, Hermeville, ça roule bien ce matin. Un peu de monde, forcément, mais c'est fluide. Attention, ralentissement sur la rue de la Libération à Guenneville. Au niveau du pont de Normandie, maintenant, quand on regarde sur la carte, eh bien, dans les deux sens, c'est fluide. Quand on est à la jonction de la 29 et de la 131 au niveau de Rogerville, il n'y a pas d'embouteillage. Du côté du pont de Tancarville, maintenant, alors, pont de Tancarville, il y a un peu plus de ralentissement, pas sur le pont en lui-même, puisque ça roule bien quand vous êtes dessus, mais plus en amont, notamment sur la nationale 182 au niveau de Tancarville, juste avant de rentrer sur le pont, ou encore rue de la Seine à Tancarville même. Mais sinon, sur le pont en lui-même, ça roule bien. Et puis sur le reste du territoire aux alentours, donc la Serlangue, Saint-Vincent, Craménil, Saint-Vigor, Dimonville, Sandouville, Saint-Romain-de-Colbosc, ça roule plutôt bien ce matin. Donc dans l'ensemble, voilà, c'est fluide. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. On retrouve maintenant Sarah et son invité. Hello, c'est Sarah sur Westrack et je vous emmène à la rencontre de Guillaume. On part découvrir ensemble le bar à jeux, le Lomana Gaming, les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur Westrack. Bonjour Guillaume, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton concept, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours ? Salut, moi c'est Guillaume, ça va faire bientôt 7 ans que je gère avec des potes le Lomana. Si on peut parler de mon parcours rapidement, je sors de la logistique et avec des potes on a juste voulu ouvrir un bar. Sur une idée, sur un coup de tête en pleine soirée où on s'est dit tiens on aime les jeux vidéo, on aime la bière et si on en faisait un projet. Et cette idée n'a pas que mûri dans la soirée, elle a mûri sur plusieurs années et nous voilà aujourd'hui. Au Lomana, tout simplement. C'est ça, aujourd'hui on est au Lomana, mais beaucoup de personnes vont sûrement se demander ce que c'est exactement, alors est-ce que tu peux présenter un petit peu ton concept ? Du coup c'est un bar, c'est l'activité principale, mais bien sûr qui englobe le thème des jeux vidéo et des jeux de société. Du coup c'est très simple, le principe, tu prends une console au bar et tu vas juste demander ta console, jouer à la console, totalement gratuitement, sans frais supplémentaires, etc. Donc ça donne une belle idée de ce que tu peux proposer. Et depuis quand du coup le Lomana est ouvert ? Ça fait 7 ans, c'est ça ? Ouais, exactement, voilà. Ça fera 7 ans au mois de février 2025, mais bref, ouais. Donc 7 ans en février 2025. Ouais. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir, donc tu disais que ça se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zac Coty. Est-ce que tu peux rappeler tes horaires d'ouverture ? Je suis ouvert du mardi au samedi. La semaine, du coup, mardi, mercredi, jeudi, je fais du 18h minuit. Le week-end, 18h, 2h. Pour que nos auditeurs comprennent un peu plus, pourquoi ce concept ? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'ouvrir ce bar à jeux qui est né d'une soirée, donc entre potes, comme tu l'expliques ? C'est simple. Déjà, au Havre, on n'est pas très riche sur des bars à thème tout simplement, alors que le thème du jeu vidéo et du bar est assez évident et très répandu dans les autres villes. Quand on a créé le bar, du coup, il n'y avait pas d'autres bars dans ce genre-là. Depuis, ça s'est un petit peu plus développé avec le Café Décalé, le Play to Win, etc. par exemple. Nous, on est arrivé pendant cette période-là. Et juste l'idée est très très simple. En tant que jeune geekos, on a toujours voulu faire des LAN, etc. Et c'est compliqué, il faut une maison vide, il faut de la logistique pour ramener les PC, les virer à bon moment. On a toujours été des jeunes voilà, qui ramenaient leurs PC chez les uns et les autres avec le pack de bière. Et pourquoi pas juste en faire un lieu où il y a déjà les PC et la bière. Nous voilà.
il y a 7 ans, on a ouvert. Et ça, c'est super. Et qu'est-ce qui va différencier ton bar des autres bars à jeux ? Bah là, pour l'instant, ce qui va le différencier, c'est que moi, je suis ouvert. Ok, ça en dit très long. Et voilà, c'est-à-dire que là, l'offre, en tout cas pour le terme vraiment jeu vidéo, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres offres. Du coup, oui, pour le jeu de société, t'as le café décalé qui est exclusivement en jeu de société et en côté boutique. Moi, en côté bar, chill, jeu vidéo, bah je suis le seul. Du coup, ce qui me différencie pour l'instant, j'ai juste une réponse simple à te dire, hein, c'est que je suis ouvert. Ok. Voilà. Et du coup, par rapport à la logistique du bar, comment tu vas choisir, donc avec ton associé, hein, bien sûr, tes jeux vidéo, tes jeux de société, enfin comment tu les sélectionnes ? La sélection des jeux de société, elle s'est faite depuis longtemps et on a rarement fait des rechangements, c'est-à-dire qu'on prenait ce qui marchait et des jeux d'ambiance courts. Des jeux courts. On va pas maximiser les Monopoly, Catan et compagnie qui font 4 heures. Nous, on veut justement des petits jeux d'apéro. Du coup, en jeu de société, c'est des jeux d'ambiance, on va dire, surtout Blanc Manger Coco, Tribunal, tout ça, tu te mets combien ? Enfin, c'est des jeux vraiment qui vont être là pour créer une ambiance et pour pouvoir justement faire des parties rapides. Pour les jeux vidéo, c'est très simple, on prend les dernières sorties de jeux vidéo, mais multijoueurs. On prend pas de jeux solo, etc. Il n'y a aucun intérêt. Moi, je veux ramener des groupes d'amis pour les faire jouer, je veux pas qu'il y ait juste Titouan tout seul, 15 ans, qui veut faire son Assassin's Creed. Voilà, du coup, c'est comme ça que je choisis mes jeux, tout simplement. Ça te permet de créer une ambiance et un côté hyper festif au fait de venir ici et tout. Et ça, c'est super cool. Mais assez parlé du Lomana, on va parler un peu plus de toi par rapport à ton concept, hein, bien sûr, toujours. Ouais. Ouvrir son concept, c'est des avantages, mais aussi des inconvénients parfois, comme tu dois le savoir. Est-ce que tu peux me donner un avantage et un inconvénient à gérer son bar ? Du coup. Alors moi, l'avantage que je verrais à gérer son bar, ça va faire presque 7 ans que je me sens pas d'aller au boulot tous les jours. C'est pas comme si j'allais au boulot, j'ai plus l'impression d'ouvrir ma deuxième maison et de la laisser ouverte pour les copains ou même des inconnus avec qui ça se passe toujours bien. Du coup, ça fait 7 ans que j'ai pas l'impression d'aller gratter. Quand je bossais en entrepôt, c'était vraiment pas la même chose. Chaque journée était épuisante, tu comptais tes minutes, tu comptais tes heures. Travailler dans un bar, rencontrer des gens, voir des amis, dans un milieu surtout culturellement où t'es en pleine harmonie avec le client, le thème gaming, j'ai pas l'impression justement de bosser tous les jours. Et l'inconvénient, voilà, quand on est son propre patron et que justement on gère un bar, les périodes difficiles, on prend sur soi et c'est assez dur de se poser certaines questions quand même, de se dire tiens, avec la journée que je fais, est-ce que je vais dégager suffisamment pour mon loyer, pour mon salaire, toutes ces petites questions qui stressent et qui bouffent la vie. Voilà, ça c'est mon inconvénient principal. On parle de cet inconvénient, du coup, est-ce que tu peux, si tu le veux bien sûr, nous parler des défis rencontrés par le Lomana actuellement ou que le Lomana a déjà rencontrés ? Le défi le plus dur, je pense, auquel on était confronté, c'est se renouveler et se reconstruire juste après le Covid. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on a un peu échoué. Et du coup, on a toujours un peu pâti, on a un peu subi cette défaite face au Covid. Moi, quand tu me parles de défi, celui-là, c'est le plus gros et on s'est jamais relevé de ça. C'est-à-dire qu'en 2020-2019, on a dû fermer pendant X mois. On a perdu beaucoup de la clientèle qu'on avait déjà instaurée, qui ne sont jamais revenus et on n'a jamais réussi à en saisir une nouvelle qui soit aussi présente, on va dire. Quand on a un petit bar de quartier, surtout isolé des bars comme le mien, le plus gros défi et le nerf de la guerre, pour moi, c'est la communication et c'est sur les réseaux sociaux que ça se fait. On a eu pas mal de périodes d'absence. On a engagé une CM, du coup une community manager, justement pour nous aider là-dessus et puis pour bombarder un petit peu, sachant que avec mon collègue et moi, c'était pas du tout notre truc, les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, c'est attirer le client, lui montrer que t'as une offre ici qui est différente des autres, mais en même temps, c'est un peu bousculer les habitudes du client, sachant que le coin des bars, par exemple, les sorties n'est pas dans ce coin ici, mais plus vers les rues piétonnes. Ici, le soir, je suis tout seul à être ouvert. Du coup, pour venir ici, il faut que j'emmène les gens. Ils vont pas venir de passage. Je pense que c'est une problématique et un défi que... Voilà, la localisation, l'après-Covid et la communication sont des défis vraiment compliqués. Donc vous avez souffert du Covid, justement, carrément. De la suite de la fermeture, sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect clientèle, comme tu l'expliquais. Est-ce que, pour autant, vous avez été soutenu par différentes institutions ou combien même par des clients qui ont continué de venir au Lomana et d'insuffler cette force à la boutique ? Ah oui, si on parle du Covid et des aides, oui, t'as eu tout un assortiment d'aides qui sont sorties juste après, ça fait du bien, en vrai, y a pas de problème. Après, la clientèle, j'ai réussi à la renouveler, mais j'ai pas réussi à garder celle d'avant, c'est-à-dire que j'ai dû me séparer quand même, j'ai l'impression que pour le bar, il y a eu vraiment une clientèle avant Covid, que je n'ai jamais revue à l'après-Covid. Et j'aurais bien aimé justement, j'avais travaillé fort pour l'avoir, cette clientèle. Le fait de pas la récupérer, ça nous met dedans et je pense qu'on a mal géré derrière les choses en fait. Est-ce que tu
arrives à t'expliquer pourquoi cette clientèle a disparu? Non. Je pense que Médiane pourrait peut-être le savoir, ça, cette réponse. Moi, je me suis surtout dit que les habitudes ont changé. C'est après passer peut-être 1 an de fermeture, on change ses habitudes. Nous, on était un bar sans terrasse, du coup, on était les premiers à être fermés et les derniers à être ouverts. Du coup, j'imagine une question d'habitude. Les groupes d'amis qui venaient fidèlement, tu sais, qui se rassemblaient ici, etc., sont peut-être déstructurés aussi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a énormément de facteurs, mais le facteur principal, c'est surtout le temps qui a mis cette fermeture à se faire, et du coup, nous, on s'est fait un peu oublier pendant ces moments-là. Donc, comme beaucoup de commerces, vous avez souffert de la crise sanitaire. Aujourd'hui, du coup, on est quelques années plus tard, et on a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre. Et pourquoi, du coup, selon toi, il y a de plus en plus de lieux de loisirs qui ouvrent? Je pense que pour le Havre, en tout cas, qui est une ville où on s'était toujours dit il n'y avait rien à faire, etc., le fait qu'elle se développe culturellement et sur les sorties, ça va avec le rythme des choses. Et je me dis qu'on essaye justement de changer un petit peu l'habitude des Havrais de consommation, même de sortie. Là, il y a le Family Games qui est ouvert juste en face. Il y a même d'autres projets, j'ai entendu parler d'autres projets que ce soit du café manga, du bar gaming, etc. Ça va se démocratiser un peu plus, et surtout peut-être parce qu'il y a beaucoup de place pour ça au Havre, sachant qu'il n'y a aucune autre offre qui peut proposer ça. Je pense qu'il est temps que, oui, le Havre s'ouvre un petit peu à cette façon de faire, que soit, moi je parle juste du côté gaming, mais ça reste juste une passion comme une autre. On pourrait faire un bar broderie, ce serait cool aussi. On va créer des groupes, etc., de gens qui vont s'unir dans un même endroit pour un même thème. Et ça, moi, je trouverais ça fabuleux, que ce soit même, je sais pas, j'ai entendu parler d'un bar escalade. Enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et ce genre de thème, ça, surtout que, on va pas se mentir, pour le thème des jeux vidéo et jeux de société, c'est très propagé. Tout le monde a au moins un jeu vidéo ou un jeu de société chez soi. Pourquoi pas moi je demande ça au Havre, hein, même que je sois encore ouvert ou que je fermerai, justement propager un petit peu l'idée et puis rendre ça plus accessible, tout simplement. C'est le principe de réunir des personnes qui ont une passion commune et de rendre la passion accessible au plus grand nombre. Comme tu le sais et comme on en discutait, il y a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre, et beaucoup d'entre eux proposent une offre de réalité virtuelle. Est-ce que tu perçois ça comme une menace pour le Lomana, ou au contraire, tu te dis que c'est un moyen de vous différencier des autres? Ah ouais, moi je dirais plus la deuxième option, c'est-à-dire que l'offre de la VR, du coup la réalité virtuelle, on est dans le domaine du jeu vidéo, mais on est dans, je sais pas, moi je mets ça dans 2 cases différentes. Du coup, le plaisir que quelqu'un aura à faire de la VR, et qui est quelque chose de très, solo, c'est un plaisir égoïste. On a le casque, on est tout seul, on fait notre truc. C'est très différent de moi qui veux proposer juste une bonne soirée entre potes, sans prise de tête, et juste s'éclater sur la console, etc. C'est une offre très différente. C'est comme si tu avais l'un à côté de l'autre 2 établissements différents, c'est-à-dire un qui va proposer que du billard et l'autre du bowling. Forcément, si t'aimes pas le bowling, tu vas aller chez le billard, etc. Pour moi, c'est 2 offres totalement différentes qui ont un thème commun, bien sûr, celui de l'épanouissement virtuel. Mais ouais, non, je vois ça comme 2 choses différentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, j'ai pas la place. Je vois même pas ça comme une menace, je peux pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous allez vivre tous ensemble dans le même écosystème et en harmonie. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour que les auditeurs puissent encore plus s'identifier à toi, puisqu'à la base, on parle de toi par rapport à ton concept. Est-ce que, à titre personnel, tu as des passions? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Justement, si j'ai créé un bar sur le thème des jeux vidéo, ma passion, la première, c'était justement de jouer aux jeux vidéo avec les copains. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé le lieu. C'est parti de base à une idée très simple, c'est on aime la bière, on aime les jeux vidéo, on est des potes. Pourquoi pas mélanger tout ça pour ouvrir quelque chose de concret? Du coup, forcément, oui, ma vie, ma passion est aussi mon métier. Enfin, mon métier est aussi ma passion. Du coup, le métier de barman, c'est quelque chose de passionnant, et bien sûr jouer aux jeux vidéo, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le domaine du geek, que ce soit les comics ou les films, etc., bien sûr, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et je garderai ça bien évidemment. Si tu devais me donner un jeu vidéo pour te définir, lequel ça serait? Je pense le jeu sur lequel j'ai pu jouer dans ma vie, en tant que petit geek au Salunet, c'était World of Warcraft, où j'ai passé 10 d'années de ma vie dessus. Du coup, oui, si on devrait me définir par un jeu, ce serait celui-là, et je pense que beaucoup se définiraient aussi par ce jeu, pas se définir, mais au moins avoir un coup de cœur vraiment qui marque un joueur. Ouais, c'est le temps passé sur un jeu et l'amour et la passion que tu y as donné, quoi. Du coup, ouais, World of Warcraft, carrément. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? De la nostalgie.
quand j'avais pas encore de barbe et que je jouais déjà au WoW, et puis voilà, tout simplement, ouais, de la nostalgie carrément, mais de la bonne. Je te propose qu'on retourne un petit peu sur ton concept et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des indispensables pour réussir selon toi ? Déjà, pour moi, l'indispensable, déjà, c'est d'avoir le starter pack. Hein, c'est l'idée même pourquoi moi je ferais quelque chose de différent des autres. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais quelque chose ? Il faut juste avoir une réponse à cette idée. Moi, pour mon cas, l'idée du bar gaming, quand on a eu l'idée et que le projet est né, ça a pris beaucoup de temps. Mais à la base, quand c'est né, il n'y avait aucun bar gaming au Havre et on s'est dit, l'idée est bonne, oui, pourquoi je le ferais ? Parce que je suis la seule offre. Et il y a forcément de la demande. Faut que ça démarre d'une bonne idée et avoir la réponse du pourquoi je ferais ça et comment je le ferais. Du coup, c'est toutes ces questions où on a un plan. Pour moi, l'idéal quand on crée un projet, c'est juste d'avoir un plan, un champ d'action. On sait comment vont faire les choses. On va pas se précipiter à faire juste un emprunt à la banque parce qu'on a envie de faire ça et qu'il y a un local de dispo. Non, faut savoir ce qu'on va en faire. Moi, je parle ça en tant que pur commerçant, parce que je reste juste un simple commerçant, je suis pas quelqu'un qui va lancer en freelance, j'en sais rien, n'importe quel autre métier. Moi je suis un commerçant qui est ouvert à la clientèle, ma clientèle vient me voir, faut que je puisse l'attirer. Le principe de base, c'est comment je l'attire avec mon concept en plus du bar à thème, quoi. Je suis peut-être pas un bon exemple, mais pour moi, voilà, l'idée du bar est née avec cette question et cette réponse que j'avais directement, vu qu'il n'y avait pas de demande. Après, c'est plus compliqué dans certains cas. Et si tu devais nous donner une qualité indispensable pour réussir, ça serait laquelle ? Si je dois parler en tant que commerçant, pour en voir tous les jours des commerçants, etc., des petits, l'amabilité, tout simplement. Moi, je parle que d'un point de vue commerçant, je vais pas te parler de, comme je te disais, dans notre corps de métier, mais si quelqu'un t'accueille dans sa propre boutique, chez lui, dans son domaine, là où il est, et qu'il ne sait pas te sourire ou te dire bonjour, pour moi, c'est un business qui est déjà mort, en fait. C'est con, mais c'est juste mon point de vue, justement, d'être humain et de commerçant, qui me dit que si je dis pas bonjour à un client, ou que si je lui dis pas au revoir, je me dis que j'ai un peu failli à ma tâche, alors que c'est quelque chose de si simple. Oui, ça fait sens, tout à fait. Tout simplement. Comme on en a parlé en off tout à l'heure, et même pendant cette interview, le Lomana, il a fait face à de nombreux défis. Il y a eu un communiqué de presse, si on peut dire ça, il n'y a pas très longtemps, que vous avez rédigé d'ailleurs, où vous avez parlé d'une potentielle fermeture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors ouais, du coup ça va faire bientôt 7 ans qu'on est ouvert. L'expérience elle a commencé à 3+1. On va dire. Là, se termine en 1,5 plus 1. C'est-à-dire que là, je suis tout seul à servir au bar. En fait, avec Méziane, mon collègue, on s'était mis en tête depuis 1 an, juste de mettre le fonds de commerce en vente, parce que ce soit Méziane ou moi, on voudrait juste passer à autre chose. On a fait notre période, on a fait notre temps. Du coup, oui, on est dans un potentiel processus de fermeture depuis 1 an. On cherche quelqu'un pour reprendre le bar et le fonds de commerce. Le communiqué dont lequel tu parlais, auquel on a fait face, c'est essentiellement parce qu'on s'était mis en vente et on avait arrêté de communiquer en fait. Ce qui nous a valu vraiment une période très creuse, notamment cet été. Et justement, si on a écrit ce communiqué, c'était en disant écoutez, on sait qu'il y a une rumeur comme quoi on va fermer parce qu'on est totalement transparent là-dessus. On préfère prévenir les clients plutôt que le jour au lendemain, ils voient le lieu fermé tout simplement ou changer en ce que tu veux. Et du coup, la rumeur balançait qu'on était déjà fermé. Ce qui fait que moi, vu que je suis excentré des autres bars, les gens ne faisaient même pas l'effort de venir. Du coup, on a repris la communication en force sur les réseaux en employant mon community manager. Et on a relancé les événements tout en étant forcément en processus de fermeture. Mais vu que le processus de fermeture est très long, il faut d'abord se mettre en vente, trouver un acheteur, que l'acheteur puisse trouver les fonds, qu'une proposition soit signée. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et là, aujourd'hui, même là, maintenant, alors on en parle, je crois que ça va faire 1 an qu'on s'était mis en vente. Aujourd'hui, je suis toujours ouvert, mais je sais pas demain où est-ce que j'en suis. Tu sais pas forcément de quoi l'avenir est fait. Et c'est très honnête d'ailleurs, merci pour ta réponse. Non, il n'y a aucun problème. Malgré tout ça, tu continues les événements. Est-ce qu'il y a un événement à venir au Lomana et à ne pas louper ? On continue les événements, enfin surtout on a relancé les événements, c'est-à-dire qu'on avait arrêté justement, on s'était un peu mis en mode survie. Depuis qu'on s'était mis en vente, on s'était dit vas-y Méziane, il a trouvé un autre boulot, moi je suis tout seul à gérer au bar, on se met un peu en mode survie, en mode tiens, les salaires sont amoindris, etc. Et on a arrêté la com. Là on a relancé la com, et oui, on a repris, on a essayé de reprendre, en tout cas avoir un planning assez fixe des soirées. On prévoit les soirées loup-garou tous les 2 jeudis, du coup ce qui peut amener entre une vingtaine et 30 de personnes, super chouette comme soirée, très cool. Le week-end on fait des offres promotionnelles aussi. Sur le vendredi c'est 2 bières achetées, la 3e offerte. Le samedi la même offre sur les cocktails. On essaie justement de faire revenir le monde avec des offres promotionnelles, surtout sur les week-ends qui me paraissaient vraiment calmes, là qui commencent à redevenir vraiment chouettes. Et voilà, nous on sait que le cœur de la guerre, le nerf de la guerre justement quand on a un bar à thème, c'est ne pas rester sur ses acquis. Ok on a un thème, mais au bout d'un moment il s'essouffle. Il
il faut proposer des événements. Il faut jamais lâcher là-dessus, que ce soit promotionnel, que ce soit des animations, que ce soit des tournois. On l'a bien compris ça et on a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Du coup, on maintient les événements jusqu'à la fin. Et voilà, on va juste tenir la barre jusqu'à la fin. Vous partirez la tête haute, La tête en haute, tout ouais, cas, carrément. de ça. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Donc, est-ce que, pour le moment, vous êtes ouvert? T'aurais un mot pour convaincre les auditeurs de venir? Vous donner encore un peu de force? Ouais, je leur dirais de se dépêcher de venir parce que les choses sont peut-être bien lancées. Du coup, la fin du Lomana est peut-être plus proche que prévu et j'ai encore plein de stocks. Du coup, venez, j'ai des fûts à finir. Du coup, pas de projet qui te tient à cœur pour l'avenir? En tout cas, pas avec le Lomana. Est-ce que toi, on peut te souhaiter quelque chose? Trouver un bon bar où je pourrais être barman quelque part, mais pas être à mon compte. Voilà ce qu'on pourrait me souhaiter. Ok, donc on te le souhaite. Merci d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à vous rendre au Lomana Gaming, qui se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zach Coty. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci Sarah et merci Guillaume. Vous êtes toujours sur Westrack, il est 7h40. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique bien-être du mercredi, j'ai choisi de vous donner 4 conseils pour prendre soin de vous et booster votre immunité avec les jours de plus en plus froids qui nous attendent. Car oui, l'automne est une saison propice au cocooning, donc autant en profiter. 1. Optez pour des lumières apaisantes. Les lampes de luminothérapie sont très recommandées pour lutter contre le manque de lumière qui modifie l'horloge interne de notre corps. En effet, les hormones régulatrices de l'humeur, comme la sérotonine, varient fortement selon les saisons. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux journées qui raccourcissent. On estime que 5% de la population souffre de troubles affectifs saisonniers. 2. Créez votre rituel beauté cocooning. Profitez de bains chauds au sel d'Epsom pour apaiser vos muscles et détendre votre esprit. N'hésitez pas non plus à diffuser des huiles essentielles pour y apporter une relaxation supplémentaire. Puis prenez le temps de soigner votre peau et vos cheveux avec des masques et des soins adaptés. Prendre soin de soi, ça fait toujours du bien. 3. Massez vos points d'acupression. Il est primordial de prendre soin de ses poumons et du gros intestin, qui sont des points de déséquilibre en automne selon la médecine chinoise. Ainsi, l'art du massage est un allié efficace pour prendre soin de votre immunité. Massez-vous manuellement, faites appel à votre partenaire ou bien, mieux encore, massez-vous à l'aide d'un fauteuil de massage pour vous libérer de votre stress chronique. Également, le massage des pieds est à privilégier pour la stimulation des points d'acupression. Et puis bien sûr, prenez du temps pour vous. Ne négligez pas votre bien-être mental et prenez du temps pour des loisirs qui vous font du bien. Plongez-vous dans des livres, romans inspirants pour échapper au stress quotidien. Créez des playlists de musique relaxantes pour accompagner vos moments de détente à la maison. Et surtout, aménagez votre intérieur de façon cocooning en y ajoutant des plaids, des coussins, des bougies parfumées et en vous libérant d'objets ou vêtements dont vous ne vous servez plus. En automne, on fait le vide dans sa maison, sa tête et ses émotions. Laissez place à une atmosphère réconfortante. En résumé, l'automne est une saison magnifique si vous vous préparez à l'apprécier pleinement. Elle offre une opportunité de renouveau et de bien-être pour tous. Peu importe votre âge, prenez soin de vous et trouvez du réconfort à travers ces conseils simples et adaptés pour cultiver le bien-être et la détente à domicile tout au long de la saison. On écoute tout de suite Moves de Roman Around, une nouveauté pop que vous découvrez sur Westrack. Il est 7h43. Nous, on se retrouve juste après pour faire un point sur les actualités locales. Belle écoute!
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, une maison des 1000 premiers jours et une crèche d'application ouvrent quartier Saint-Vincent. Ça bouge du côté de la petite enfance dans le quartier Saint-Vincent au Havre. Une nouvelle crèche a ouvert au sein de l'ancienne école maternelle Charles-Auguste Marande ce lundi 4 novembre. Elle accueille aussi une maison des 1000 premiers jours et une crèche d'application. Le Havre, ce couple de pêcheurs veut conquérir Paris. Chaque jour, Judith Turpin, livre professionnel et particulier en poissons ultra frais, pêchés par son mari, les matelots du Fury 2.0. Le couple, dont le travail a suscité l'intérêt du guide Goemio, aimerait conquérir les restaurateurs parisiens. Le Havre, abolir la peine de mort, toujours d'actualité, une exposition à la fabrique de Sanvic. L'association Le Havre contre la peine de mort dresse un état des lieux de la peine capitale dans le monde dans une exposition disponible du 6 au 29 novembre à la fabrique de Sanvic. Montivilliers, la fête de l'automne, 3e édition, commencera le vendredi 15 novembre. La manifestation qui met la nature à l'honneur se déroulera les 15, 16 et 17 novembre. Elle mêlera notamment débats, ateliers, animations pour le public et vente d'arbres le dimanche. Saint-Jouin-Bruneval, un deuxième médecin s'installe au cabinet médical d'Antifer d'ici quelques jours. Toutes les communes en rêveraient, Saint-Jouin-Bruneval l'a fait. Alors que villes et villages se multiplient, les efforts pour attirer un médecin d'ici quelques jours. Pierre-Alexandre Reynaud, 29 ans, s'installera au cabinet médical d'Antifer. Vous allez pouvoir le retrouver à partir du 12 novembre. Ce matin, le Havre connaîtra un ciel principalement couvert avec quelques éclaircies. Les températures oscilleront autour de 9 à 10 degrés et un vent léger venant du sud-est soufflera entre 7 et 15 km/h. L'air sera bien chargé en humidité, mais les précipitations sont exclues, ce qui promet une matinée paisible. Dans l'après-midi, le ciel restera partiellement nuageux avec des éclaircies. La température grimpera légèrement pour atteindre environ 13 degrés. Le vent pourrait se renforcer, souffler entre 13 et 22 km/h, mais il restera modéré. Aucun risque de pluie n'est attendu, offrant une après-midi agréable. La qualité de l'air, toutefois, devrait être moyenne à dégradée aujourd'hui, selon les relevés d'Atmo Normandie. Côté marée, la mer sera basse vers 7h15, suivie d'une marée haute prévue vers 12h28, avec un coefficient de 72. Une nouvelle marée basse se produira en fin d'après-midi, autour de 19h33. Les coefficients modérés, entre 72 et 75, offrent une belle amplitude idéale pour une balade en bord de mer et pour profiter des paysages changeants de la côte havraise tout au long de la journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie d'aujourd'hui, mais avant on écoute le titre Baby Vampire de Kalika. Il est 7h49 sur Westrack. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Sur moi ils veulent construire un empire, même quand je suis au pire de ma life. Les gens s'émerveillent quand je résonne, et quand je me perds y'a plus personne. Tonnerre qui gronde sur mon château fort, je m'écroule encore. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Plus jamais je pourrai m'endormir. Je suis pas safe, je suis dans le creux de la vague. J'ai toutes les larmes au fond de la gorge. Quand les souvenirs se rapprochent, quelques cachés au fond de la poche. Et je pleure dans les cités d'or.
J'avance la vie sur les épaules. Parfois j'ai besoin des autres. À terre j'ai tué tous mes efforts. C'est quand qu'on s'en sort. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté. Le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Adolescence, dans le placard. C'est maintenant, je range plus ma chambre. Je suis si méfiante, trop de tocards. Coup dans le ventre et ambulante. Il m'a oublié, elle n'est jamais passée. Bébé adulte, adulte, bébé. Je suis un baby vampire, on m'a appris le pire. Dis-moi comment l'oublier. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté. Le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté. Le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. C'était Kalika qu'on vient d'entendre à l'instant sur Westrack. Belle matinée à tous, il est 7h52. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous ai fait une sélection d'événements qui ont lieu aujourd'hui. De 15h à 17h, sortie photo sur le thème Lire le paysage. François Guillotte propose une sortie sur le thème Lire le paysage pour construire un récit photographique. Aujourd'hui, au panorama des jardins suspendus. Contribution de 10 € pour cette sortie avec du temps prévu pour le tri et traitement des photos proposées un samedi matin après, en même temps que l'atelier labo. Inscription par mail à polimage.0@gmail.com. Jusqu'à 19h, rendez-vous à la galerie La Glacière, 9 rue Rollon au Havre. La galerie est ravie de vous proposer une nouvelle exposition collective intitulée 100 titres techniques mixtes qui réunit une quarantaine d'artistes principalement issus de l'art urbain. Cet événement spécial promet une immersion dans un large éventail d'expressions artistiques contemporaines. On retrouvera de la bombe aérosol, de l'acrylique, du Posca, du collage, du pochoir, mais aussi de dessins au fusain, crayons de couleur, de la sculpture, de l'aquarelle, de la photographie, de la sérigraphie et même de la bande dessinée. Un mélange explosif de style et de techniques mis en scène sur les différents niveaux de la galerie. Venez sinon assister à Frères de lait de Nosfell, une création du Volcan. Nosfell, artiste associé au Volcan et touche-à-tout musical, revient cette saison après avoir marqué les esprits l'an dernier avec Le Corps des Songes. Son univers unique où musique indomptable et art fantasmagorique se rencontrent défie toute classification. Il utilise sa voix comme un instrument à l'expressivité radicale, se démarquant en créateur libre et singulier de la scène. Dans son nouvel opus Frères de lait, conçu au Volcan, Nosfell poursuit ses explorations pluridisciplinaires en puisant dans ses racines berbères. Il interroge nos héritages culturels, la transmission et la place de l'enfant au sein de la famille. Aux côtés de 3 interprètes polyvalents, danseurs, chanteurs et instrumentistes, il invite à une immersion sensorielle au cœur des récits méditerranéens, une fête familiale et transcendante. C'est donc à 19h dans la grande salle du Volcan. C'est à partir de 10 ans, tarif de 5 à 25 €. On va bientôt se dire au revoir, mais vu qu'on a encore un peu de temps ensemble, je vous propose d'écouter Shakespeare de Kid Swan. C'est la découverte musicale Ferrarock, il est 7h55. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. No, I think it was Shakespeare who said that life is a stage and we are all players on the stage. But that's true, we're all players on the stage of life. But we need to learn to play the game of life fair. Just wanna thank you
Thank you, thank you, thank you, thank you for the blessings I receive each day, for the health and the strength always sufficient for my needs. So I just wanna thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. At times on my knees I pray, yes, in my meditations along life's way, yeah, I say a prayer of thanks, knowing you are there to guide me through the paths of life. Oh yeah, I see your blessings every day. Hey, I see the sun shining for us all along life's way. Always shining, always giving, giving to all mankind, I say. At times on my knees I pray, hey, and in my meditations along life's way I say a prayer of thanks to you, knowing you're there for me to guide me through the paths of life I walk. I see your blessings shining every day. They say life's a stage, I and I are merely players. So let's play together now. Let's play together now, in peace and harmony. Oh, oh yes. In my meditations. Il est 7h58 sur Westrack Radio, il est donc temps pour moi de vous dire au revoir. Et oui, déjà, 1 heure, ça passe trop vite. On se retrouve demain pour un nouveau réveil à l'ouest de 7h à 8h. En attendant, portez-vous bien, c'était Margot avec vous. Bye bye. À 8h pile, il y aura les infos nationales et internationales. Et ensuite, Lucie vous accompagnera jusqu'à la pause déj. On se quitte en musique avec Pop Sauvage des Normands Métro Verlaine. Belle écoute et belle journée à l'écoute de Westrack.